courir et pédaler contre le cancer. Pas pour lui échapper, mais pour le vaincre. Elles sont parties de Paris pour rejoindre Vannes en vélo, 472 km, pour ensuite participer au grand défi solidaire de l'ultramarin, une course à pied en relais de 177 km. Au total, 6 équipes de 10 femmes prêtes à en découdre avec la maladie. Villervie a suivi ces guerrières. En étant juge, je vois souvent Sandrine et Anaïs sur les parcours et j'ai su ce qui leur était arrivé et je me suis dit cette année, on va chercher tout simplement quelque chose d'humain qui vient du cœur et vraiment une sincérité absolue et on a monté ça comme ça. D'ailleurs, dès que je les ai contactées toutes les deux, elles n'ont pas été bien longtemps pour répondre et accepter la proposition. Et il est mieux pour moi de voir une association vivre grâce à ces genres d'événements et pouvoir aider d'une manière formelle et sûre quelque chose qui a une cause, une vraie cause. Et c'est ça qui me donne envie d'aller plus loin dans ce genre de choses. C'est des associations comme ça, il faut les faire vivre. Et c'est pour ça que j'ai choisi comme ça. Depuis 7 ans, c'est même la 8e année, j'ai organisé des cours de sport pour nos patientes en leur suggérant, en leur proposant, les encourageant à commencer dès le diagnostic ces activités physiques. Et donc le but de l'opération, on va dire, c'est de montrer à nos patients que faire du sport, d'abord c'est possible pendant les traitements, et puis que ça aide beaucoup. Donc ça aide à tolérer les traitements et après ça aide, ça on ne perçoit pas immédiatement, enfin les patients ne peuvent pas le sentir tout de suite, mais ça marche sur les récidives. Alors, tout le monde n'a pas de la chimiothérapie, mais les patients qui ont de la chimio, on leur propose vraiment de commencer l'activité physique tout de suite. Le gros problème c'est le déconditionnement à l'effort. Dans le temps, moi quand j'étais jeune, on disait aux gens pendant la chimio, reposez-vous. Le repos, c'est arrêter de bouger, et après, tout effort devient plus difficile, c'est ce qu'on appelle le déconditionnement, et puis donc après c'est fini, il n'y a plus d'effort physique, et tout devient difficile. Et puis après, il y a des problèmes de surpoids, etc., qui se grèvent là-dessus. Donc nous, on encourage les patients à commencer vite l'activité physique, pendant les traitements, pour ne pas laisser s'installer ce déconditionnement à l'effort. Et en pratique, c'est vrai que ça marche super bien, et qu'on a des témoignages, j'ai plein de témoignages de femmes qui me disent, la première fois, je me suis fait violence. C'est dur d'y aller, la première fois, peut-être la deuxième, une fois après j'ai vu ce que c'était. Je repars du tennis ou de l'escrime, je suis beaucoup mieux qu'en arrivant, et une fois qu'elles sont lancées, c'est vrai que